coucou à tous, coucou à toutes. On se retrouve pour faire le bonus du mois de mai pour nos amis les béliers. Bienvenue à nos amis les béliers. Je voulais à tous vous dire un grand merci de votre soutien à la chaîne, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Voilà, ce bonus, il est là pour vous présenter mon nouveau jeu. Et oui, mon nouveau tarot est arrivé. Alors, je n'en ai déjà quasiment plus. Donc, pour ceux qui souhaitent en commander, parce que j'attends des réponses de commandes, n'hésitez pas, si vous souhaitez vous le procurer, je ferai une précommande. Mais par contre, il y aura un peu de temps pour l'avoir. Voilà. Il est vraiment géantissime. J'ai déjà des retours super positifs sur lui. Donc, j'en suis vraiment très, très, très heureuse. Il y a beaucoup de travail. Je l'ai fait pour vous, pour les personnes, on va dire, autant professionnelles que novices. Donc, je vais vous présenter déjà la carte de présentation. Et le voici, c'est le balai du tarot, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, parce que j'ai mis déjà des guidances en ligne avec lui. Voilà, il est fait comme ceci. Donc, vous l'aurez compris, c'est sur le thème de la danse. J'espère que ça vous plaira beaucoup. Donc, je vais vous lire la petite carte de présentation qui est comme ceci. Et le dos de deck comme ceci. Voilà, vous avez le nom du jeu ici. Alors, j'ai voulu créer un tarot abordable à tous et toutes, car nous savons que le tarot traditionnel peut s'avérer un peu difficile dans son interprétation pour les plus novices d'entre nous. En effet, le tarot raconte l'histoire d'une âme incarnée à partir de ses possibilités jusqu'à ses réalisations concrètes, à travers 4 domaines. L'amour, qui d'habitude est représenté par le calice ou les coupes. Ici, ce sera représenté par l'amour. Le travail, qui d'habitude est représenté principalement par les bâtons. Moi, ce sera représenté par les bûches. Le mental, qui d'habitude est représenté par les épées. Moi, ça sera représenté par l'esprit. Et l'argent, qui d'habitude est le pentacle, voire le denier. Ici, ce sera représenté par l'or. Voilà. J'ai voulu, par ma créativité, mes expériences et mes idées, vous le représenter d'une façon plus simple, accompagné de petits textes qui vous aideront à comprendre votre cheminement, car c'est en cela que les cartes oracle ou tarot doivent être utilisées. La divination est à la base des prédictions de notre futur, et au fil du temps, je me suis rendu compte que c'est aussi une manière de se reconnecter à soi-même. J'irai jusqu'à dire de rencontrer son âme, qui parfois est complètement ensevelie sous les croyances et les obligations que l'on nous a inculquées, ou que nous nous sommes infligées. Je vous souhaite que ce tarot réponde à vos questions de votre vie quotidienne, mais également qu'il vous reconnecte à votre moi intérieur pour accéder au mieux-être. Je vous souhaite vraiment de bonnes lectures si vous restez sur la chaîne. Je vais vous présenter quelques petites cartes vite fait. Ensuite, on ira répondre à une question de votre choix. Donc derrière votre écran, vous posez une question. Évidemment, ça reste du général, donc ça vous parlera ou pas. Et ensuite, on fera le domaine sentimental. Voilà, allez, c'est parti. Je vais vous montrer quelques cartes. Donc, par exemple, dans les lames majeures, parce que vous savez que le tarot se compose de 78 lames, vous avez des lames majeures et des lames mineures. Donc, par exemple, je vous présente la roue de fortune. Voilà, la roue de fortune, je l'ai faite comme ça. Alors, encore une fois, c'est moi qui ai fait les dessins toute seule. Je ne travaille avec personne. Ce sont des dessins faits voilà, à main levée par mes ressentis. Donc j'espère que ça vous plaira. C'est accompagné de petits textes qui sont assez faciles à comprendre. C'est justement là le but, parce que c'est, comme je vous l'indique, un tarot facile, car le tarot de Marseille ou le Rider-Waite sont très quand même difficiles à comprendre. Donc ici la roue de fortune vous parle de changements inéluctables, donc inévitables. L'univers a un plan, rien n'est hasard. Ça veut dire que c'est la destinée qui est en train de se mettre en route. Ensuite, vous avez le soleil, par exemple. J'ai choisi au hasard. Hein. Voilà. Le soleil nous parle d'épanouissement, d'accomplissement. Vous voyez, il y a un grand soleil, voilà, qui brille devant cette jeune fille. Je suis heureuse et en harmonie avec l'univers. On voit qu'il y a des fleurs très belles qui poussent. Voilà. Donc, c'est une carte très, très, très positive. Ensuite, je vais vous parler, par exemple, des cartes qui s'apparentent à l'argent, au pentacle ou au denier. Donc, voici le 9 d'or. Donc, vous voyez, cette jeune fille, elle est là, elle est épanouie, elle a ramassé les fruits, d'accord? Elle a même des fruits qui débordent de son panier et les fruits qui tombent de l'arbre. Donc, ça veut dire que vous avez travaillé dur,
Mon travail acharné et ma persévérance me font récolter de merveilleux fruits. Vous êtes dans un 9, donc d'or. Le 9 va vers la fin de cycle, vers le 10, qui arrive à un nouveau départ. Donc là, on voit bien que vous avez fait un cheminement extraordinaire, que vous avez fait un bon travail et que vous allez récolter les fruits de vos efforts, tout simplement. Alors, ça peut parler évidemment argent, travail et tout ça, mais ça peut aussi parler sentimental. Si on est dans un domaine sentimental, c'est une très bonne carte. Ensuite, je vais vous présenter par exemple le 3 d'or, qui s'apparente au 3 de pentacle ou au 3 de denier. Vous voyez, il y a 3 pièces d'or et j'ai fait 3 personnes parce qu'en fait, cette carte nous parle de travail d'équipe, de travailler avec plusieurs personnes. Le travail d'équipe est important pour la réussite de mes projets. Donc, si vous avez cette carte qui tombe, ça veut dire que vous n'allez pas travailler seul ou que vous allez vous faire aider de certaines personnes, par exemple. D'accord ? Ensuite, je vous présente par exemple le 4 de l'esprit qui s'apparente aux épées. Le 4 de l'esprit, voilà, on a cette jeune demoiselle qui dort, qui se repose. Elle a laissé ses pantoufles de danse et ses pantoufles de maison à côté d'elle. On vous dit besoin de repos bien mérité, besoin de temps pour penser mes blessures fragiles. La méditation vous serait bénéfique. Voilà. Ensuite, on a par exemple le 2 de l'esprit. Voilà, le 2 de l'esprit nous parle de choix. Réfléchir avant d'agir, car un choix important s'impose. Vous voyez, il y a 2 épées. Donc, il y a un choix entre 2 choses. Peut-être 2 personnes, 2 travail, 2 associations, 2 je ne sais quoi. En tout cas, il y a un choix à faire. Ensuite, on va aller vers l'amour. Donc, j'ai choisi, encore une fois par hasard, de vous présenter le 6 d'amour qui s'apparente au 6 de coupe ou au 6 de calice. Et là, on nous parle d'enfant intérieur. Vous voyez que c'est une petite fille qui est dessinée. On nous parle de foyer, donc de maison, de peut-être souvenirs d'enfance, nostalgique du passé, besoin d'un retour aux sources. Mon enfant intérieur a besoin d'être écouté. Vous voyez les 6 cœurs. Voilà. Ensuite, vous avez le 8 d'amour. Le 8 d'amour, nous parle d'un ennui, d'une insatisfaction. Un voyage intérieur s'impose face à mon insatisfaction. Vous voyez, les cœurs sont présents, mais pourtant, il y a quelque chose. Elle a envie, je ne sais pas, de passer à autre chose. Elle a envie de nouveautés, peut-être. Vous voyez, voilà. Ça dépend dans quelles circonstances. Toujours pareil, la carte sort. Et ensuite, nous allons parler des bâtons. Donc, moi, je les ai appelés les bûches. Donc, vous avez par exemple le 7 de bûches. Vous voyez, on voit qu'elle a un bâton, donc la bûche, dans les mains. On voit bien qu'elle est prête, entre guillemets, à en découdre. Entre guillemets, je dis bien à se battre pour défendre ses convictions. Cela me demandera beaucoup d'énergie et de volonté, mais je dois lutter pour mes convictions. Voilà. En gros, si vous avez un projet, vous allez peut-être devoir vous battre contre quelqu'un, exposer ce projet, défendre ce projet, etc. etc. Projet ou autre chose, hein, évidemment. Je prends un exemple. Et le 9 de bûche, j'ai voulu vous présenter celui-ci. Les échecs du passé ne prédisent pas le futur, reprendre confiance est nécessaire. Donc cette carte, ça veut tout dire. Ça veut dire que peut-être, oui, vous vous êtes sûrement cassé la figure dans le passé. Peut-être il y a eu des choses inconfortables. Peut-être vous avez eu des maladresses, des mauvaises expériences. Mais ce n'est pas parce que vous avez eu tout ça que le futur, ce sera pareil. Donc il faut reprendre confiance. Voilà, ça s'apparente au 9 de bâton, 9 de bûche. Voilà, voilà, ça c'est la carte de présentation. Nous allons maintenant aller répondre bien sûr. Nous allons répondre à une carte, bien sûr. À une question, pardon, je vais y arriver, désolée. Allez, nous allons répondre à une question que vous vous posez. Alors, évidemment, vous la posez dans le domaine général, s'il vous plaît, parce qu'ensuite, nous ferons un domaine sentimental. Voilà, on va faire 2 petits tirages assez rapides, mes amis les béliers, pour le mois de mai. Donc, c'est un bonus. Ensuite, je préparerai évidemment très bientôt les guidances du mois de juin. Et oui, déjà le mois de juin, ça passe tellement vite. Donc, il est quand même assez facile à mélanger. Vous voyez, vous pouvez le mélanger comme ça pour ceux qui arrivent. Ou vous pouvez évidemment le mélanger, le brasser comme d'habitude. Il est quand même si les cartes sont nombreuses, qu'il y a quand même 78 cartes, il est quand même assez facile. Allez, on va demander pour les béliers.
vous vous posez une question. Donc, on va aller voir la situation présente par rapport à votre question. On va aller voir les appuis et les blocages. Ensuite, nous irons voir les événements concrets au futur. Ensuite, on ira voir la réponse. Et ensuite, on fera une synthèse. Allez, c'est parti. Pour nos amis les béliers. Donc, pour la question à laquelle vous vous posez, je ferai sur la chaîne, je mettrai une vidéo où je parlerai carte par carte de ce tarot, où j'expliquerai un petit peu mes ressentis et je vous ferai, je vous présenterai quelques tirages faciles que vous pouvez vous faire aussi chez vous. Voilà, si vous le procurez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le 3 de bûche. Le 3 de bûche vous parle de vos efforts qui seront récompensés et qui vont vous permettre de voir loin. Vous voyez, cette danseuse, elle est là, elle est derrière le rideau, elle est en coulisses et elle voit loin. Elle voit ce qui se passe au loin. D'accord? Allez, on va aller voir la situation présente. Alors, la situation présente, peut-être que vous êtes en train de travailler sur quelque chose en lien avec votre question. D'accord? Parce qu'on a le 8 d'or. Le 8 d'or vous dit que vous êtes en train de développer des compétences et que vous travaillez à la maîtrise de votre art avec patience et rigueur. Peut-être même que vous êtes dans une formation, pour certains ou certaines, que vous avez repris les études, que vous êtes en apprentissage. Il y a quelque chose, si vous ne le faites pas, peut-être qu'on vous conseille de le faire. D'accord? Les appuis et les blocages. Oui, on vous conseille de faire ça, en effet, parce que peut-être que vous avez souffert de quelque chose, peut-être vous avez perdu quelque chose, perdu un travail, perdu une activité, je ne sais pas, n'importe. Peut-être vous êtes séparé, je ne sais pas, avec quelqu'un, et donc il vous faut trouver, entre guillemets, une autre occupation. Et là, on vous parle vraiment d'apprentissage ou de formation. Et là, on vous dit, donc en appui ou en blocage, donc c'est sûrement plutôt des blocages, qu'il y a quelque chose qui bloque, c'est-à-dire il y a du chagrin, il y a de la souffrance qui sont si intenses, dues à une épreuve donc, que vous avez vécue, douloureuse, et vous devez vous en alléger. Donc cette carte peut vous parler aussi, ben ouais, votre cœur, il est un peu meurtri, quoi. Vous avez été blessé, soit par la perte de ce travail, soit par la perte de cette personne. Ça peut être aussi évidemment un deuil. Voilà, le 3 de l'esprit, c'est le 3 d'épée, hein, et le 3 d'épée, il est dur dans le tarot. Voilà, on a souffert, on a été blessé, on est malade, on est triste. Donc peut-être qu'il faudrait peut-être vous faire aider. D'accord? Peut-être que vous êtes en train d'apprendre des nouvelles choses aussi pour ça. D'accord? Les événements concrets. Voilà, regardez. La situation n'est pas ce qu'elle paraît. Vous avez la lune. Donc là, ça veut tout dire. Ça veut dire que peut-être vous pensez des choses dans votre tête. Vous voyez, regardez cette jeune danseuse-là. Elle pense des choses. Elle se prend la tête. Hein. En gros, c'est ça. Elle a du mal à lâcher prise. Et en fait, ce n'est pas du tout ce qu'elle pense dans sa tête, ce qui se passe en réalité. Vous voyez, peut-être qu'elle est comme ça, elle est triste, elle est abattue. Mais peut-être qu'au final, ce qui lui est arrivé, c'est un mal pour un bien. Donc vous, c'est pareil. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un ou quelque chose, une situation, et on vous dit que c'est un mal pour un bien, et que la situation n'est pas ce qu'elle paraît. D'accord? Et peut-être même que vous allez avoir des révélations. D'accord? Peut-être même que vous avez, je sais pas, je dis n'importe quoi, vous êtes peut-être séparé d'un travail, d'accord? On va prendre cet exemple, et qu'au final, ce travail, eh bien, en fait, il ne vous correspondait pas du tout. Peut-être votre patron vous le faisait à l'envers, ou vos collègues, en tout cas, il y avait quelque chose de pas clair, parce qu'avec la lune, les choses ne sont pas claires. Il peut y avoir même tromperie, etc., etc. Ensuite, la réponse, bon, ben, la réponse, elle est claire et nette. Hein. La réponse, vous passez à autre chose. Vous êtes en train de dire au revoir à un passé, ou si vous n'êtes pas en train de le faire, ça va se faire très prochainement. Vous êtes en train de vous transformer. Et là, c'est clair et net, la mort, ben, c'est pas la mort forcément physique. Alors, ça peut, je vais être honnête avec vous, ça peut être un deuil que vous ayez vécu, pardon. Parce qu'avec le 3 de l'esprit, quand même, là, c'est très dur, c'est très intense, d'accord? Mais c'est pas forcé. Ça peut être le deuil d'un travail, le deuil d'une relation, d'une situation, enfin, de ce que vous voulez. Prenez-le comme ça vous parle. En tout cas, on voit que c'est fini. Il y a une croix, c'est terminé, vous passez à autre chose. D'accord? En plus, il y a la faux, donc vous coupez. Et si c'est pas vous qui coupez, peut-être c'est l'univers qui va couper. D'accord? Se délester du passé pour écrire un nouveau chapitre. Alors là, c'est clair, net et précis. Ça veut dire que vous passez à autre chose. Qu'est-ce qu'on a en synthèse? Ok. On a en synthèse l'as de l'esprit. Donc, qui correspond à l'as d'épée. Ça veut dire que vous allez vous mettre en action. Qu'il est temps vraiment de vous mettre en action. De ne plus rester dans cet état-là, là, de manque, de tristesse, de chagrin. Il faut peut-être même vous faire aider. D'accord?
Je me mets en action par ma lucidité, pardon. Je me mets en action, je vais y arriver, n'importe quoi. Ma lucidité me plonge dans la nouveauté et la réflexion. Donc en fait, vous êtes lucide sur votre situation. Vous voyez clair dans ce qui se passe. Peut-être vous êtes abattu, peut-être vous dites je viens de me séparer, je sais pas, de 20 ans de mariage, n'importe quoi, ou de 20 ans de boîte, ou voilà, et vous vous dites mais en fait, j'ai plus rien. C'est comme si vous étiez mort ou morte parce que ouais, c'est une partie de votre vie, mais en fait, pas du tout. Vous êtes lucide et vous êtes en train de vous dire non, il faut que je me mette en action. Il faut que je bouge. Voilà. Et si vous bougez, que vous vous mettez en action, et bien là, vous aurez des résultats plus positifs que vous pensez, plus positifs que prévu. D'accord? Moi, je trouve que ça parle plutôt pas mal, mais pour répondre à votre question, ben, je pense qu'il va falloir passer à autre chose et se délester de quelque chose par rapport peut-être à votre question, tout simplement. Allez, on va aller voir maintenant le sentimental, d'accord? On va aller voir qu'est-ce que ça vous prépare, que vous soyez, pardon, hop, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, évidemment, voilà. On va voir comment ça veut vous parler. Alors, je vais bien mélanger. Allez, s'il vous plaît. Pour les béliers, le sentimental, couple et célibataire. Hein. On va aller voir le consultant, c'est-à-dire vous, derrière votre écran. L'autre personne, d'accord? Donc, soit la personne qui vient vers vous si vous êtes célib, soit votre compagnon ou compagne. Ensuite, on va aller voir les blocages ou les appuis. Et ensuite, on ira voir les possibles évolutions. Allez, s'il vous plaît, dans la relation sentimentale, le domaine sentimental, pardon, les relations sentimentales, je vais y arriver. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Les possibles évolutions, s'il vous plaît. Une dernière carte. Ok. Ok. Alors, le consultant, la consultante. Ok. On me dit que vous êtes quelqu'un plutôt d'énergique, plutôt de rigoureux et de méthodique, et que vous ne laissez rien au hasard. Vous êtes très mature et vous vous investissez pleinement. D'accord? Alors, ça, c'est une carte qui nous parle évidemment de pentacle, mais on est dans un domaine sentimental. Donc, je pense que ça veut dire quand même que pour vous, même au niveau sentimental, ben, tout est planifié, tout est bien droit, il n'y a pas un pet de travers. Voilà, surtout au niveau aussi peut-être pécunier. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui, qui gère vraiment bien vos finances et votre vie, on va dire, en général. D'accord? L'autre personne. Ah, l'autre personne, elle est un peu plus, on va dire, un peu plus légère, un peu plus à l'aise. On voit le 3 d'amour. Le 3 d'amour nous parle de célébration, de fête. C'est peut-être quelqu'un qui aime faire la fête. On dirait que là, c'est tout et son contraire. Vous, vous êtes très, très sérieux, très rigoureux, très organisé, etc. Lui ou elle est plutôt sur la détente, on va dire. Hein, d'accord? Énergie festive, être et vibrer ensemble pour se relier au monde. Alors, ce n'est pas négatif, hein, c'est une très bonne carte. Mais il y a quand même un paradoxe là. Allez, on va aller voir les blocages ou les appuis. Ok. Et les possibles évolutions. D'accord. Alors, moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a vraiment, quelque chose de paradoxal. D'accord? Dans les blocages ou les appuis, on a l'as d'amour. L'as d'amour nous parle simplement d'une nouvelle relation sentimentale peut-être, soit qui arrive à vous, soit une nouvelle relation sentimentale que vous êtes en train, c'est-à-dire d'attirer, que vous êtes déjà depuis quelques jours ou quelques semaines, je ne sais pas, en couple. Et on voit vraiment que cette personne peut-être est votre contraire, entre guillemets, d'accord? Alors attention, les contraires s'attirent, hein, je ne dis pas justement le contraire. Mais on voit que, donc, soit vous êtes en couple, peut-être depuis peu, d'accord, ou pas, et on voit que vous avez tellement de différences que vous ne savez pas trop quoi faire parce que on voit qu'il y a un choix à faire ici. Voilà, on vous parle du 2 de l'esprit, réfléchir avant d'agir car un choix important s'impose. D'accord? Donc peut-être que vous allez avoir le choix entre deux personnes. Peut-être que vous êtes en couple et qu'il y a une autre personne qui va se présenter. D'accord? Désolée s'il y a un peu de bruit, c'est mes voisines qui rentrent. Et si vous êtes célibataire, bon ben là c'est clair et net, vous êtes en train d'attirer une personne qui est peut-être votre contraire, mais qui peut-être vous correspondra. D'accord? Parce qu'on a quand même le 2 de l'esprit, donc on nous dit que vous allez avoir un choix à faire. Attention quand même en dos de deck, parce qu'on a la diablesse. La diablesse nous parle d'addiction.
nous parle d'emprise, d'accord? C'est le diable, hein, voilà. Sous cette emprise, je me sens démunie. Peut-être que vous vous sentez démunie parce que peut-être votre conjoint ou votre conjointe fait trop la fête, peut-être trop léger, trop légère. Et là, on me dit que vous avez un choix à faire, rester ou partir. En gros, c'est ça. Et là, évidemment, vous avez votre libre arbitre, mais j'ai l'impression quand même que vous vous posez des questions. Voilà. Ou si ce n'est pas le cas, il va être temps de vous poser des questions. Voilà, mes amis les béliers. J'en ai terminé donc pour le bonus pour le mois de mai. J'espère que ça vous aura plu, que la présentation du nouveau tarot vous plaît, que les cartes vous plaisent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me contacter. Nous verrons ensemble. N'hésitez pas à aller voir les guidances du mois de mai général. Je vais bientôt préparer les guidances du mois de juin. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À très vite.